Bonjour, c'est l'heure du journal. Ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 19 avril 2017. Dans l'actualité, ce soir, afin d'assurer la sécurité du centre-ville de Chamonix vis-à-vis des inondations, on se souvient de la crue de 1996. Le niveau du lit de l'Arve est suivi de près par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents depuis 20 ans. Un chantier de curage est en cours depuis quelques semaines. Reportage dans ce journal. Nous irons ensuite au Menhir où près de 2000 moniteurs sont réunis pour le 67e Challenge ESF. Au programme de cet événement phare de fin de saison, la fête et quelques compétitions. Nous le verrons aujourd'hui, les plus de 50 ans étaient à l'honneur. Mais avant, un mot de politique. Nous vous l'annoncions hier dans le JT. Le président de l'UDI de Savoie, Philippe Troutot, a décidé de soutenir Emmanuel Macron. Dans un communiqué aujourd'hui, Christelle Favetta-Seyès, candidate UDI-LR sur la 4e circonscription, rappelle de son côté son plein soutien à François Fillon pour la présidentielle et confirme que l'UDI 73 soutient toujours le candidat Les Républicains en vertu de l'accord national. Philippe Troutot est suspendu de ses fonctions de président de fédération et la candidate devient administratrice provisoire. Vous vous en rappelez peut-être, en juillet 1996, la crue de l'Arve causait des inondations importantes dans le centre-ville de Chamonix. Depuis cet épisode, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents surveille régulièrement le niveau du lit de la rivière grâce à des levées topographiques. Depuis fin mars, le SM3A s'est ainsi lancé dans une importante opération de curage. Elle vise à vider la rivière de ses matériaux qui proviennent de la montagne. Sébastien Germain est allé faire un tour sur le chantier ce matin. Opération nettoyage grandeur nature pour l'Arve. D'ici à la mi-mai, ce sont près de 20 000 m3 de matériaux qui vont être enlevés du lit de la rivière alpine, ici à Chamonix. Ce chantier itinérant qui s'étend sur 5 secteurs sur presque 5 km à travers la commune est piloté de front par le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, le SM3A. Le dernier curage qui a eu lieu de cette nature était en 2010. Et depuis tout ce temps-là, des dispositions ont été prises qui permettent de surveiller régulièrement l'élévation naturelle du lit. Il est donc nécessaire, lorsque l'on constate que ce niveau du lit s'élève trop, il est nécessaire de venir retirer une partie des matériaux et de réorganiser le lit de manière à ce que, à l'occasion d'une crue décennale, nous n'ayons pas d'inondation dans le centre de Chamonix. C'est donc pour essayer de ne pas revivre la crue de 1996 qui avait complètement inondé le centre-ville de Chamonix que le SM3A procède à cette opération de curage. L'érosion, la fonte des neiges ou encore les dynamiques torrentielles naturelles accélèrent les dépôts de matériaux granitiques dans l'Arve, ce qui peut rendre les opérations plus difficiles. La principale difficulté, c'est de pouvoir accéder avec des machines dans le lit de l'Arve et de pouvoir curer le cours d'eau sans le perturber de trop, sans trop perturber les milieux. On doit quand même maintenir un équilibre au niveau du cours d'eau, au niveau de la stabilité des berges, et puis surtout que le lit puisse retrouver son aspect naturel après les travaux. Ces curages sont avant tout préventifs et une crue identique à celle de 1996 n'est pas totalement à exclure. La faute peut être aux récents changements climatiques. La relative faiblesse des précipitations, la température qui s'est rapidement élevée en début de saison, tout ça, ce sont des aléas qui vont générer des crues plus ou moins fortes, plus ou moins grandes. Et on sait que la rivière et la nature restent les plus forts. Pour les matériaux récupérés, désormais c'est une nouvelle vie dans le secteur du BTP qui les attend, après transformation. Un mot sur un autre chantier, celui qui vient de débuter à l'aérodrome Annecy-Mont-Blanc. Propriétaire du site, le conseil départemental de Haute-Savoie a annoncé le lancement de travaux d'aménagement du site, dont les objectifs sont de renforcer la sécurité de la plateforme, diminuer de 25% les nuisances sonores et les émissions polluantes en améliorant la circulation des avions. Il en coûtera près de 4 millions d'euros au département. La fin des travaux est prévue pour le mois d'août. En bref, le SIAN, le syndicat des énergies de la Haute-Savoie, va installer d'ici la fin de l'année 130 bornes de recharge pour les voitures électriques. Il en existe aujourd'hui une petite vingtaine réparties sur le département. L'objectif est de favoriser le développement des véhicules électriques sur le territoire. On prend de la hauteur maintenant. La 67e édition du Challenge des moniteurs ESF a débuté dans la station des Menhirs en Savoie ce lundi. Comme chaque année, plus de 2000 pulls rouges se sont rassemblés pour fêter la fin de saison sur fond de compétition. Ce mercredi, les anciens étaient à l'honneur avec le mémorial Gaston Catiard, une course réservée aux plus de 50 ans mais qui n'a rien à envier à la jeune génération. Emmanuel Jaude était sur place.
Tous sont en âge d'être grands-parents, mais c'est avec une étincelle dans les yeux que les 200 moniteurs vétérans plus se sont élancés ce mercredi matin pour le mémorial Gaston Catiard. Un slalom géant destiné à la vieille garde de l'école du ski français. Disons, ça permet aux anciens d'être encore un peu dans le coup avec les bonifications qu'on a, que sinon avec les jeunes dans une épreuve normale, on touche plus terre, c'est normal. Que là, bon, vu qu'on a des temps compensés, ça vaut le coup de se battre un peu, quoi. D'ailleurs, les anciens, ils ont tout donné sur la piste verglacée des Ménuires. Des conditions difficiles, mais qui sont loin d'entamer le moral de ces pulls rouges qui, comme leurs cadets, viennent là tant pour la compétition que pour l'ambiance. Alors la participation, c'est la première chose, quoi. Tant qu'on peut participer, on continue. Quand on ne pourra plus, on viendra voir les autres, si on est encore vivant. Hein. Ça reste une institution. C'est vrai que là, moi, je vais remonter pour aller encourager les gens qui ont 80 ans. Il y a des gens, c'est magnifique, c'est mémorable cette course. Moi, j'y suis pas encore, mais bientôt. Il s'agissait donc bien d'un des moments phares de cette semaine avant d'attendre la grande finale du challenge, prévue pour ce dimanche et pendant laquelle on attendra plus de 2500 moniteurs de ski réunis pour l'apothéose de leur saison. On parle culture avec un chiffre qui en étonnera sûrement plus d'un. Les Suisses ont préféré les musées au cinéma en 2015. 12,1 millions d'entrées ont été enregistrées cette année-là dans les 1111 musées que compte la Suisse. Une enquête de l'Office fédéral de la culture montre en effet que la visite d'un musée est une activité culturelle plus répandue qu'elle est au cinéma chez nos voisins. Les musées d'art se hissent en tête des fréquentations avec 3,3 millions de visiteurs, toujours en 2015. On peut faire beaucoup avec des petits bouts de plastique. C'est en tout cas le credo de l'association Les Bouchons 74. On prend la direction de Douin à présent pour cette initiative solidaire. Les Bouchons 74 est une association qui récupère des bouchons prêts à être jetés à travers toute la Haute-Savoie. L'objectif est de les trier pour ensuite les vendre à des entreprises. Les bénéfices récoltés servent à financer des projets à destination de personnes en situation de handicap. Guillaume Lesquer s'est rendu au centre de tri. On regarde son reportage. C'est une véritable montagne de bouchons en tout genre. 3 fois par semaine, l'association Bouchons 74, basée à Duin, se réunit pour les trier. L'enjeu est écologique, mais aussi et surtout solidaire. Tout notre travail et le travail des bénévoles, des 388 bénévoles, réside à récolter des bouchons et surtout au bénéfice des personnes en situation de handicap qui sont en Haute-Savoie. Les bouchons sont récoltés dans 240 conteneurs disposés sur toute la Haute-Savoie. Une fois récupérés, ils tombent entre les mains des bénévoles. Ces derniers sont pour la majorité retraités et ont décidé de donner de leur temps pour une cause qui leur tient à cœur. Même si l'ambiance est conviviale et détendue, le tri demande patience et rigueur. On trie tous les bouchons qui viennent de toute la Haute-Savoie. On essaye d'enlever les papiers, d'enlever tout ce qui est bouchons de liège, faux bouchons de liège, tout ce qui est métallique et tout ce qu'on peut trouver à part des bouchons en plastique. Une fois triés, les bouchons sont rachetés par une entreprise. Les revenus servent à financer des projets pour améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap. Pour en bénéficier, ces derniers doivent remplir un dossier. C'est des personnes qui nous contactent sur notre numéro de téléphone de l'association. Nous envoyons un dossier, ce dossier est examiné et à la suite de ça, donc, on convient d'allouer une somme pour aider les personnes en situation de handicap. Depuis la création de l'association, ce sont plus de 75 000 € qui ont été reversés, dont 5 685 pour cette année. Mais l'activité des bénévoles ne se limite pas au tri des bouchons. Nous récupérons du matériel également, donc des dons de particuliers, des dons d'institutions. Donc ce matériel, ça peut être des lits médicalisés, entre autres, comme exemple. Et ces lits médicalisés dont nous sont donnés, nous en chargeons de les remettre en état, donc de les remettre aux normes avec des spécialistes, et ensuite de les donner à d'autres particuliers, à d'autres institutions éventuellement. Bouchons 74 est actuellement à la recherche de bénévoles motivés, que ce soit pour du tri, de la récupération ou encore de la sensibilisation. Pour plus d'informations ou pour trouver le conteneur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site internet de l'association. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est Destination Montagne. Passez une très belle soirée. À demain.